bienvenue dans ce tout nouveau voyage semi-budget à Athènes. On est sur une vue carte popo. Je vous jure, c'est incroyable là quand c'est... Les amis, nous voilà arrivés au pays des merveilles d'Alice. On vient enfin d'arriver à l'incroyable lac Liameni. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau voyage semi-budget. Ça faisait longtemps depuis Budapest. Pour ce tout nouveau voyage semi-budget, je serai accompagné d'une équipe de bandits, dont mon frère Samy, qu'on n'a pas revu depuis Barcelone. Et oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps là, donc voilà. Du nouvel habitué de la chaîne, mon cher Younes, le retour depuis Budapest. Ça va bien Younes? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Et on a un tout nouvel invité sur la chaîne, mon cher Abdesamy. La pépite. La pépite, voilà, qui va nous accompagner pour ce tout nouveau voyage semi-budget. Cette équipe, je peux vous dire que elle va vous faire rêver pour ce nouveau voyage. Comme vous l'aurez vu dans le titre, nous partons à Athènes pour une durée de 5 jours. Je pars, il est actuellement le 14 juillet, voilà, on part jusqu'au lundi 18 juillet depuis l'aéroport de Marseille pour un budget de 450 €, tout compris. Alors oui, ça change des voyages budget, c'est pour ça que là ce voyage je l'ai appelé voyage semi-budget, parce que bon forcément on monte un cran au-dessus, étant donné que nous partons en plein mois de juillet, donc forcément les prix sont un peu plus élevés. Et pour ce voyage budget, semi-budget, on commence avec les premiers frais de ce voyage, qui sont bien évidemment le billet d'avion. Donc j'en ai eu pour 187 €, le billet aller-retour Marseille-Athènes. Ça change des prix de d'habitude, mais écoutez, là pour ce voyage, comme je vous l'expliquais plus tôt, vu qu'on part l'été, j'ai essayé de faire un voyage que tout le monde serait susceptible de faire durant cette période. Donc c'est pour ça, voilà, 187 €, plus pour, on part le week-end du 14 juillet quand même, ce qui est plutôt pas mal, je trouve que c'est assez honnête. Vous me direz en commentaire si pour vous le prix est honnête ou si ça fait beaucoup trop cher. Bon, maintenant j'arrête de parler, et là comme vous pouvez le voir, il y a l'embarquement qui est en train de se faire. Donc sans plus attendre, embarquons pour Athènes. Ladies and gentlemen, I'd like to undertake the procedures. C'est pas très habituel Ça y est, nous voilà bien arrivés à l'aéroport d'Athènes. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de rejoindre le centre-ville. J'espère que vous allez m'entendre avec tout le bruit qu'il y a là, parce que c'est un peu bruyant. Et donc voilà, pour rejoindre le centre-ville, nous ce qu'on va faire, on va prendre le bus de l'aéroport. Vous avez le guichet qui se trouve juste là. Donc je vous montre, là vous avez le tableau. Donc ici vous avez les différents numéros de bus avec les différentes stations auxquelles elles amènent. Et donc nous en fait ce qu'on va faire, on va prendre le bus X95 pour rejoindre la station Syntagma, qui est la station qui est au centre d'Athènes. Et de là après on prendra le métro, le tram, pour rejoindre notre Airbnb. Donc ce qui fait, voilà, je vais vous montrer à la borne comment on fait pour prendre votre ticket. C'est parti. Donc
là, une fois que vous êtes devant la borne, vous pouvez choisir votre langue. Donc nous, on va prendre en français. Ensuite, vous prenez achat ticket, bus express d'aéroport, 90 minutes. Donc voilà, vous avez le prix 5,50 €. Donc on va en prendre un. Vous pouvez payer soit par espèce, soit par carte bancaire. Je vais payer par carte bancaire. Et juste là, après, sur votre droite, vous pouvez payer. Vous avez le sans contact en plus. Et là, on va utiliser la carte magique, la carte Revolut. Hop, notre ticket qui ressemble à ça. Voilà, vous avez votre ticket et maintenant vous avez le panneau ici avec les horaires de bus. Ce qu'il faut savoir, chose très importante, le bus circule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc moi avec mon vol, on est arrivé ici, il est 22h35. Et on a des bus toute la nuit, on n'a pas de pression. Vous prenez le bus pour rejoindre la station Syntagma. Et de là, vous êtes tranquille, il n'y a aucun souci. Autre chose très importante, donc vous savez, juste avant, je vous ai parlé du fameux ticket 5 jours qui vous permet de, comme je dis, prendre le tram, le bus et le métro en illimité dans toute Athènes. Et donc on va prendre le ticket, parce que vous pouvez aussi le prendre à la borne, juste ici. Donc repelote, on recommence la même expérience. Donc on va prendre select function. Vous allez dans achat ticket. Select travel Ensuite, product. vous prenez région d'Athènes. De là, vous prenez 5 jours. Select Donc payment voilà, method. maintenant 8,20 €. Donc 8,20 € pendant 5 jours, on a bus, tram, métro en illimité. Si ça, c'est pas un bon plan. Autre chose, les amis, quand vous prenez le bus, le tram ici à Athènes, il faut bien que vous pensez à, je vous montre ça, à badger votre ticket juste là à la borne. Parce qu'ici, ils sont très stricts sur ça. Donc pensez bien, direct quand vous montez, vous badgez votre ticket sur la borne. Des bruits de la journée comme sur le canapé. Ah mais ça on le fera, hein, on le fera. Abdesami, tes premières impressions sur Athènes. Ça c'est la question piège. L'Algérie de l'Europe. L'Algérie. L'Algérie d'Europe. Tu veux dire premières impressions ça? Ah ouais, pour le coup t'as taxi jaune, navette pour sortir de l'avion. Et toi Younes? Moi je vais d'abord laisser Verrou répondre. Ah merde, il est pas là. Il est pas là, Verrou. Dédicace à Verrou au passage. Ouais. Et du coup, Algérie d'Europe. Algérie d'Europe toi aussi. Bon écoutez, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas partis en Algérie, pour ceux qui ne sont pas partis en Algérie, ils ne peuvent pas comprendre ça, Algérie d'Europe. Ouais, c'est vrai. À découvrir dans un nouvel voyage budget en Algérie. Prochainement, voilà. Nous sommes actuellement en direction vers le Airbnb. Il est minuit 54, là je suis avec le Google Maps pour nous repérer. On n'est plus qu'à 1 minute. Donc on va voir, on va rencontrer notre hôte, puisque là c'est lui qui va nous ouvrir le Airbnb, nous donner les clés. Et vous allez voir que le Airbnb est ultra pimpé. Franchement, pour le coup, vous n'êtes pas prêts. Mais je pense peut-être vous le remontrer. Ok, merci Google. Je pense vous le remontrer demain matin, éclairé et tout, parce que là, vu qu'il fait nuit et tout, vous y verrez pas grand-chose. Bon les amis, ça y est, je parle tout doucement, puisqu'il est tard. Il y a des gens qui dorment en haut. On vient d'arriver au Airbnb, comme vous avez pu le voir juste avant. Et franchement, je vous en montre pas plus. Je vous montrerai tout demain, quand en plein jour. Comme ça, ce sera plus... vous verrez bien la beauté de cet Airbnb qui est absolument incroyable. Je tiens à préciser que je vous mettrai toutes les informations concernant ce voyage dans un article sur mon blog etikuntravel.fr que je mettrai en lien de description, en lien dans la description de cette vidéo. La fatigue du soir. Sur ce, je vous dis à demain pour ce véritable premier jour de vlog voyage semi-budget à Athènes. Donc, bonne nuit et on se retrouve demain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième jour de voyage semi-budget à Athènes. Nous voilà dans notre Airbnb. Hier, je n'ai pas pu vous le montrer parce qu'on est arrivé le soir. Donc on est parti pour une petite visite. La particularité de cet Airbnb, c'est son incroyable cour.
Là, il y a la team qui est posée juste là. Et franchement, la cour est vraiment incroyable. Je vous remontre un peu comme ça. Et regardez en fait le mur. Il y a plein de déco tout le long du mur, là, comme on en avait une ici et tout. Là, on a la déco là. Vous avez votre petit coin terrasse, la petite fontaine. Vous pouvez venir vous poser ici. Là, hop, vous êtes assis. Et hop, vous avez la vue là, tranquille, comme des pachas. On va aller voir l'intérieur maintenant. Donc là, vous avez des escaliers pour descendre. Et on arrive à l'intérieur. C'est la pièce principale. Donc 3 lits, mais pour 4 personnes. Voilà, ça fait largement le taf. Juste là, nous avons le coin cuisine. Avec bon, robinet, évier, four. La petit coin de table classique. Hein. Le frigo. Et enfin, la salle de bain qui est aussi vraiment dans le style méditerranéen art déco pimpé. Voilà. Et la douche qui se trouve juste là. Donc franchement, on est vraiment sur un Airbnb de qualité. Pour les 4 nuits, le Airbnb nous a coûté 280 € pour 4. Donc ce qui fait, ça nous est revenu à 70 € pour les 4 nuits par personne. Comme je vous l'ai dit, pour faire des économies, pour faire des... Voilà, quand vous partez en voyage, ramenez vos collègues avec vous et vous allez pouvoir diviser la note de certaines activités, dont le logement, c'est pas une activité, mais vous m'avez compris. Donc voilà. On est seulement à 5 minutes de l'Acropole en métro. On a l'arrêt de métro et de tram qui sont pas très loin. Donc franchement, commode. Demandez de plus. Je vous mettrai, pareil, le lien du Airbnb sera disponible dans mon article, qui sera disponible en lien dans la description de cette vidéo. Donc maintenant que je vous ai fait cette brève présentation, il est temps de partir visiter Athènes. Let's go! Bon ben voilà les amis, premier monument de cette première vraie journée à Athènes, l'incroyable stade Panathénaïque, qui est un stade historique, l'un des premiers stades olympiques je crois à Athènes. On va lire un peu le document pour que je puisse vous renseigner un peu plus. Au niveau du coût, du tarif, parce que nous c'est ce qu'on aime, les tarifs, le prix, combien ça coûte. L'entrée au stade coûte 10 €. Ça pique un petit peu, mais bon, regardez ça, c'est absolument incroyable. Petite fact, il faut savoir que le stade est entièrement fait de marbre. Regardez là, le parterre et tout. On est actuellement en train de marcher sur du 5 étoiles. Bon, on est parti pour quelques petits plans un peu et on va essayer de faire un petit peu de sport puisque on est dans le thème là. Oh, moi je suis un deuxième. Non, mais attends, il y a triche. On dit un sprint et il veut faire une accélération sur 10 mètres. Non, n'accepte pas. On va s'arrêter où là? De quoi? De là, on sprint là jusqu'à la première ouverture. Allez. Ouais? Non, c'est pas non. Non mais tu peux la faire. C'est une accélération. Ouais, mais ça. bah oui, mais c'est... Attends, là on est sur du sport. Attends, Allez, il dit c'est de la merde, il court même pas. Et tu peux pas te permettre de dire ça. Moi je voyais la deuxième ouverture. Moi. La deuxième tout au fond là-bas. Ouais, moi je voyais ça. Mais moi je vais caler à la première moi. Mais moi la première je cours. Hein. Tu cours à la première? Ouais. Ah bon. C'est moi qui cours, Bon ben voilà, voilà. Non mais parce que, on fait un petit truc tranquille, tu vois, Allez, c'est pour c'est ça. Moi je te disais de là, regarde de la sacoche de Younes, c'est jusqu'à là-bas. Ouais, faut enlever bah les ouais, flaques ouais, et ouais. faut que tu la mettes la caméra filmée. Je vais même aller aux toilettes. Tu pour me cours toi rafler aussi? les- Ok. Là, vous êtes pas prêts pour ce qui arrive là. Ce que je vous ai pas dit en plus les amis, c'est que bon, là la course, je sais qu'elle est perdue d'avance pour moi parce que c'est Younes qui va gagner. Parce que je pense que certains d'entre vous ne le savent pas, mais Younes est d'origine kenyane et non arabe comme certains ont pu le croire. Il est d'origine kenyane et bon, je vous apprends rien, les Kenyans, c'est des gazelles, ils galopent, donc il va nous fumer, mais bon. Comme on dit, l'important c'est de participer.
Go. 1, 2, 3. C'est les habitués qui restent. Le duel. Le duel. Allez, c'est bon, je t'en... Et l'extermination. L'extermination. L'athlète est prêt pour les prochains Jeux Olympiques. Il est ici. Bien joué. Le champion, il est là, le Champ, plus long. champ. Abdesami, félicitations Ah, bien, quand même. Ouais, il en a fait 20. 24. Oh là là. Ouais. Il faut. Ah, mais je pouvais continuer, mais ça. Ah, Ah bah oui. ah, mais il faut que je filme le Champ, vainqueur. champ. Si je vois qu'il est arrivé premier, j'arrête. J'applaudis Younes. Merci beaucoup. Tu fais honneur à Ah. tous les grands athlètes grecs qui ont concouru dans cette arène incroyable. Je deviens grec du coup. Tu deviens grec. On va Follow t'appeler grec. plus Younes, mais Younis. Oui, Ou Yanis. pour rajouter is. Ouais, Yanis, Younes, Yanis. Ouais, Younes, c'est bien aussi. Voilà, donc je vous présente Younis Pastadopoupoulos à cause de Ben Abdel Moumen. On est dans la même longueur, tu sais. C'est bon, nickel. C'est bon. La dernière Ah. épreuve, c'est l'épreuve qui va tout décider. C'est quoi déjà la dernière? Vous voyez, on appelle ça, cette épreuve, la montée de l'Olympe. Le premier de nous trois qui arrive tout en haut des escaliers. Ah, ça c'est parti. bien ça. Ça il est chaud. Par contre, il va faire super chaud là. Là, Non, les gars, non. Ça enlève le t-shirt? pas encore, mais presque. Je pense qu'on a un abandon, un joueur qui part. Donc tu prends un escalier, je prends un escalier? Ouais. Go! Les amis, il est temps de faire la cérémonie de remise des prix sur le podium. On va aller voir qui sont les vainqueurs de ces Jeux Olympiques Eddy Contravel spécial voyage semi-budget Athènes. Alors, messieurs, chambre du podium. On va te dire ta place. Donc, Samy, dans un premier temps, Samo, parce qu'on a Samy, tu vas appeler le premier, le vainqueur. C'est troisième? Eh oui. Tu vas appeler le troisième de ces Jeux Olympiques et du Contravel, qui est... Roulement de tambour. Abdesami. On applaudit s'il vous plaît, on applaudit Abdesami. Un peu pas. C'est belle performance. Très belle performance au sprint. Dommage qu'au pompe il a pas réussi à finir. C'est ça qui a permis de me départager. Mais c'est pas ma chaîne YouTube. Ça sert à rien de passe le billet après. Merci beaucoup. À la deuxième place de ces Jeux Olympiques spécial Eddy Contravel, Travel lui-même. merci. Je tiens à féliciter mes adversaires. Abdesami qui m'a donné du fil à retordre pour la course.
Mais heureusement que j'avais un peu plus de pecs, de biceps que lui pour les poids. Et j'attends que le premier, l'ultime vainqueur, le grand champion, l'athlète grec, Spartacus Yunus. Voilà, on l'applaudit s'il vous plaît. On l'applaudit, Merci. bravo. Alors maintenant c'est plus Eddie Kuhn Travel mais Younes Travel. Je gagne la chaîne YouTube. Merci à tous. Je lui cède de tous les droits. Voilà, Félicitations, merci monsieur. C'est un honneur. C'était un honneur. Félicitations monsieur Abdessami. On précise quand même Abdessami, parce que Younes a été très fort sur la course et ses performances physiques. Il faut savoir que je vous l'ai dit juste avant, il est d'origine kenyane et noire. Ça se voit au visage. Ça se voit au visage. D'où le fait qu'il ait des attraits génétiques qui lui sont en sa faveur pour ce genre d'épreuve. Mais Merci pour ces compliments. tu Merci. vois. Voilà, c'était les Jeux Olympiques et Eddie Kuhn Travel. Bon, maintenant que nous venons de terminer notre petite visite et Jeux Olympiques au stade Panathinaïque, là ce qu'on va faire c'est que avec l'équipe là on va essayer de chercher à manger parce qu'il est déjà 13h. Et bon, pour l'instant vous avez vu que le seul repas qu'on a eu c'est les cookies d'hier soir. Donc bon, on va essayer quand même de se remplir le ventre pour de vrai parce qu'avec le programme qu'on va avoir cet après-midi, avec une visite incroyable et tout que je vous ai préparé, il va falloir être justement prêt physiquement. Ouais. Abonnez-vous les gars. Vous avez entendu, hein, il y a des amis qui le disent. Donc là les gars, pour ce repas de 13h, donc on a trouvé, on va manger ici, à Just Grill. C'était à même pas 600 mètres du stade Panathinaïque. Le proprio est grave sympa, d'ailleurs il s'est abonné à la chaîne YouTube. Donc vous aussi, faites comme lui et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ils sont super sympas, c'est vraiment pas cher. Younes est déjà en train de commencer à manger. Younes, qu'est-ce que t'as pris là? Moi c'est un pain pita avec falafel et fromage. Ok, Ça ressemble à ça. ça ressemble à ça. Et là pour l'instant, Là pour l'instant je sais pas, j'ai rien goûté là. Là j'ai goûté une moitié de il a tomate. pas encore goûté. Mais ça va, ça a l'air pas trop Ça a mal. l'air pas mal, non mais en Ouais. plus... je sens que... tu m'as dit c'était combien? 4 € je crois. 4 euros. Ah, l'assiette qui arrive. Là Samy, il est content là. So much. Ah ça sent bon. Regardez un peu, ça attaque. Bah, Bon bonne- app à vous les gars. Bon appétit les gars. Ouais, bon app. On va attaquer. C'était combien? 4,80 €, hein. Ouais. Donc voilà, à rajouter sur le budget. Le bon... Mais niveau prix, alors si tu prends que falafel, c'est 2,80 €. Si tu prends que fromage, c'est 3,20 € je crois. Et Ouais. 4,80 € si tu mélanges les deux. the second plate. Thank you so much. Donc voilà, vous avez entendu Younes. Nous, Samy, ce qu'il fait, c'était... donc moi, j'ai payé, c'est 4,80 € pour ça. Et 2 € en plus avec la pièce de frites. Et à 1 € le coca. Donc ce qui fait 4,80, 6,80, 7,80 pour ce repas du midi. Bon appétit. Les amis, je suis obligé de vous faire une petite prise là. Je viens de faire les premiers crocs. Et c'est terriblement bon. Et en plus, moi, je suis pas le genre de mec qui mange des légumes ou quoi, donc c'est pas trop mon truc. Et là, c'est la première fois. Ouais, c'est genre falafel. Et ils sont bien épicés comme il faut. Franchement, ça passe bien. Ça passe tarpin Ouais, ça bien. passe bien. Franchement, j'ai limite l'impression de manger de la viande là. Non, regardez pas les trucs. Toi, des amis, alors que ça. Franchement bon. Hein. Très bon. C'est bon? Très bon. La question, est-ce que Ça- fait oublier la viande? Non, moi on rencontre. Là, des amis, il a pas eu sa dose de viande là. On va rattraper ça ce soir. En tout cas, voilà, franchement, n'hésitez pas à venir. Just Grill, le restaurant. Je vous ai dit, le mec est vraiment sympa. Il s'est abonné et tout. On a pas mal discuté un peu avec lui. Dommage, j'aurais bien aimé vous filmer tout ça, mais bon, voilà, vous savez. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à y aller. Cette fois-ci, maintenant, c'est vraiment le vrai bon appétit. Bon, bah, deuxième visite de cette journée. Nous venons d'arriver sur le site archéologique d'Olympéon. Et vous allez voir, c'est une espèce de bâtiment, enfin d'ancien temple grec en ruine, qui
qui est en ruine, à moitié en ruine pour le coup. On va visiter ce parc ensemble. Donc on n'est pas très loin de l'acropole qu'on ira visiter, pas juste après, mais juste après parce qu'on a un autre truc à aller visiter qui est pas très loin. Mais en tout cas voilà. Bon, alors l'entrée au site coûte 8 €. Il faut savoir que si vous êtes âgé de moins de 25 ans, l'entrée est gratuite. Donc moi malheureusement j'ai 25 ans, donc je me suis fait carotter. On n'a pas pu échapper au passage en caisse, donc 8 € en moins dans le budget. Et on va voir si ça vaut le coup. Bon, mon cher Abdesami, viens par là. Parler français. Entre nous, est-ce que ça vaut le coup de mettre 8 € pour venir visiter ce petit site archéologique là? Je suis fier d'avoir mis 8 € pour la rénovation des piliers. Mais c'est tout. Oui, parce qu'en fait le problème c'est que ce qui parle Abdesami, c'est que là, si vous voyez en fait le temple est en entière rénovation et on a vite fait le tour. Younes. Ouais, même sans rénovation, même s'il n'y avait pas tout ça, c'est assez vide. Donc au final, ça vaut pas le coup. Donc voilà, au moins vous savez que le site archéologique d'Olympéon, franchement, ça nous a fait moins 8 € dans le budget, mais vous, je vous recommande pas trop de le faire. Venez que si vous avez moins de 25 ans, c'est gratuit, ça vous fait 5 minutes et puis voilà. Donc Samy en fait, c'est le seul qui a réussi à frauder le système. Nous, tous les trois, Younes, Abdesami et moi-même, on s'est fait avoir, on a dû payer les 8 €. Mais Samy, vu qu'il est encore jeune, et bah écoutez, lui, il a pu faire une véritable visite culturelle, pédagogique, Sans payer. sans payer. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse ce genre de t-shirt avec, tu vois. À 27 bucks. On vient d'arriver sur un point de vue, les amis. C'est absolument magnifique. On voit le mont Lycabette qu'on ira ce soir pour assister au coucher du soleil sur Athènes. Mais regardez un peu cette vue sur toute la ville. Regardez ça. Je vais essayer de zoomer. Ouais. Regardez un peu cette vue impressionnante qu'on a sur toute la ville. Le mont Lycabette, juste là-bas comme je vous disais. Et vous remarquerez que quasiment toutes les maisons sur Athènes sont blanches, qui est vraiment typique des maisons qu'on trouve en Méditerranée, notamment dans le sud de l'Espagne et en Grèce. Et pourquoi en blanc? Parce qu'en blanc, ça réfléchit la lumière et si vous voulez, ça repousse la chaleur. Enfin, si j'ai bien appris mes leçons. Mais regardez, c'est absolument magnifique. Et ce que vous savez pas, c'est que juste là, nous avons l'acropole. Et là, et donc là en fait, plus exactement, on est du côté du quartier d'Anafiotika, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on est remonté le long du quartier d'Anafiotika, tout le long. Là, on est en train de longer à l'acropole pour profiter de cette vue incroyable sur tout Athènes. Franchement, c'est un truc à faire, surtout qu'en plus, comme vous avez pu le voir dans les plans juste avant, on était passé par une petite ruelle commerçante avec plein de petits commerces et tout. C'est super sympa pour acheter des petits souvenirs ou quoi. Moi, j'aime bien ce genre de petites ruelles. Donc non, c'est un petit truc à faire. Ah, et là, en plus, regardez, je sais pas, je vais vous le montrer. Juste là, vous reconnaissez quand même.
C'est le site archéologique, on était juste tout à l'heure là, juste avant. On le voit de là, donc en fait si vous voulez de là-bas, on a marché là tout le long. Vous voyez, on a traversé là, et on est venu, jusqu'ici. Les amis, ça y est, nous voilà arrivés au 3e site historique de cette première journée, l'incroyable Acropole d'Athènes. Alors attention, il ne faut pas confondre. L'Acropole, en fait, c'est bien toute cette montagne là que vous voyez juste derrière moi. Et on a ce qui s'appelle le Parthénon, qui est un temple, qui est le temple juste au-dessus, que vous verrez. On va aller voir justement juste après. Donc voilà, il faut bien faire la distinction. L'Acropole, c'est toute cette petite motte de terre en fait, enfin toute cette zone. Et le Parthénon, c'est le temple qui est juste en haut de l'Acropole. Au niveau des frais, l'entrée coûte 20 €. Donc voilà, moins 20 € au budget, ça pique un peu, mais c'est comme ça. Si vous venez à Athènes hors saison, l'entrée à l'Acropole est à 10 €. Mais durant l'été, forcément, hein, c'est le tourisme et tout, donc le prix il fait x2. Donc on passe à 20 €. Et le bon plan, toujours, si vous avez de moins de 25 ans, c'est gratuit. Voilà, Samy a encore eu l'entrée gratuite. Samy, ça va vraiment être lui voyage budget Athènes pour moins de 200 €. Alors que moi, Younes et Abdesamy, là, on va en avoir pour... Bon, après combien? 2 heures de marche les gars pour arriver au sommet? Comment c'est à peu près? 3 heures. 3 heures 3 heures, 4 heures, hein Abdesamy? 3 heures, 4 heures. 6 heures même. Ah, 6 heures. J'ai été modeste, oh là là. Et là on arrive devant l'entrée du Parthénon. C'est incroyable. Vous arrivez devant l'entrée du Parthénon comme ça. C'est un truc de fou, franchement, vous prenez une claque puisque en fait on s'y attend pas du tout parce que tout le long, on marche, on a des petites tourelles et tout, des petits piliers par-ci par-là et tout, mais on n'a pas encore de gros monuments. Et là en fait, on arrive comme ça d'un seul coup, c'est caché. Et bon sang, regardez ça, franchement, c'est impressionnant, je kiffe. On arrive sur une grande zone, regardez, avec plein de petits temples, dont le Parthénon. En fait, c'est ce bâtiment-là, le Parthénon. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Parthénon, c'est là, mais non, en fait, non, c'est juste l'entrée qui est ultra pimpée. C'est l'entrée de la zone du Parthénon, qui se trouve juste là. Et c'est un truc de fou. Franchement, grosse claque. Là, on est vraiment en retour à l'Antiquité, à l'époque des Grecs de l'Antiquité. Bon, les gars, On y est à l'Acropole. On peut dire qu'on a conquéri l'Acropole. Ouais, franchement, par contre, c'est vraiment beau. La ville, c'est Athènes, c'est vraiment grand. Franchement, c'est étonnant. T'as vu? Je suis d'accord avec moi, c'est vraiment complètement grand. d'accord. Hein. Mais Ouais. là, l'Acropole, est-ce que là, ça les vaut les 20 € là? Ouais, là, c'est pas la même chose que le parc de tout à l'heure. Là, c'est Abdesamy. mieux. Là, c'est mieux. Tu es d'accord, Abdesamy? Ouais, il faut mettre 20 € sur ça. Faut mettre 20 €. Samy? Ouais, parce que Abdesamy, Samy. Voilà, Là, on n'a pas fini, là. On n'a Là, pas on vient fini. juste de monter, là. on vient juste de Je crois monter. qu'il reste des trucs de l'autre côté. Et là, on a une vue à 360 sur tout Athènes. N'est-ce pas, Abdesamy? Ça y est, les amis, on vient de terminer notre visite de l'Acropole. C'était vraiment incroyable. Encore plus à cette heure-ci. Je vous recommande vraiment de venir. Je sais pas si oui.
Je vous recommande vraiment de venir à partir de... On est arrivé à quelle heure là les gars? 16h? Ouais, 16h30. Mais franchement, je vous recommande vraiment de venir à 16h, à partir de 16h, 16h30. Parce que là, il est 18h. Et on a une vue, enfin c'est pas une vue, c'est une lumière incroyable sur le Parthénon et tous les autres petits temples qu'on a au sommet de l'Acropole. Et je vous jure que pour les cartes popo, surtout n'hésitez pas à aller sur l'Instagram, Edikoun Travel, je vous mets le lien là. Vous allez voir les cartes popo que j'ai pris. Vraiment, là, on est en mode spot Insta certifié, pimpé, tableau, plus. On a bien profité, ce qui fait, là les 20 € ont été bien rentabilisés. On promène autour des spots et tout, c'est vachement sympa. Et maintenant, nous allons aller à notre prochaine visite. Vous allez voir, c'est un endroit insolite, un peu comme le Zoo Café que j'ai fait à Budapest. Donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir tout ça, parce que la journée n'est pas encore terminée. Il nous reste encore pas mal de petites choses. C'est une pétrole en fait. C'est ce que je suis en train de vous amener. Là les amis, on arrive À Disneyland. à Disneyland. Ouais, Disneyland. À Disneyland, vous allez voir l'endroit, c'est un endroit absolument insolite d'Athènes. Les amis, t'as vu où c'est qu'on arrive là ou pas? J'ai vu, mais je comprends pas en fait. Tu sais, c'est le chat de Alice au Pays des Merveilles, non? C'est ça? C'est ça? Alice? Nous voilà arrivés au pays des merveilles d'Alice, comme a dit Younes. Sur une spéciale Edikoun Travel là, c'est en la mode spéciale, truc insolite, Vraiment insolite. fou furieux là. Abdessami, tu t'y attendais pas hein? Je suis incroyablement Choqué. Il en perd ses mots, il en perd ses mots tellement qu'il est choqué. En vrai, j'ai trop hâte là. J'ai trop faim. Là, J'ai trop faim. Ouais, par vous allez contre, voir en il y a plus. pas, moi. Mais là en fait c'est vraiment ce que je te disais, voilà c'est ça, ça va être que du sucre. En gros, t'as vu le décor? Ouais. Ben ton assiette, elle va être similaire au décor. Ouais, d'accord. Tu vois, Ouais, je pense qu'il y a même des petits cocktails, tu vois, des cocktails du turfu. Donc voilà les amis, bienvenue à Little Cook. C'est une petite zone là d'Athènes qui est pas très loin de l'Acropole. Je crois que c'est à peu près 5 minutes, on a mis 5 minutes à pied. Et c'est absolument... voilà, c'est vraiment le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Là, comme vous pouvez le voir à côté de moi, c'est toute cette petite zone en fait. C'est super dépaysant parce qu'on s'y attend pas du tout. Parce qu'on arrive juste avant, on a un quartier plein de tags et tout. Et là, d'un seul coup, on arrive sur ce quartier Exactement. qui porte de nulle part comme ça. On s'y attend pas. Ouais. On s'y attend vraiment pas. Regardez un peu. Ouais, je sais pas. Le pancake de fou furieux. Si c'était le dernier repas de la journée, je l'aurais Le fait. pancake spécial Alice. Franchement, incroyable. C'est... Moi, ma fruit de salade là. J'ai pas de mots, c'est ultra pimpé. Franchement, je vous recommande absolument de venir ici. Bon ben, on enlève 9,50 € au budget, même pas, parce que je fais moitié-moitié avec Monsieur Samy. On a pris une assiette pour nous deux, on va manger moitié-moitié, puisqu'on doit aller manger après, donc on va éviter de se remplir le ventre vu qu'il est quasiment 19h. Donc sur ce, les amis, bon appétit. Bon, ben, on est parti pour la dégustation des pancakes avec le coulis Oreo. Oh, ça a l'air tartin. Bon, regardez. Regardez un peu ça avec les petits copeaux de céréales et tout. Ah, mais là. Ah,
c'est extrêmement bon. Mais sans vous mentir, il doit bien avoir 4000 calories là, c'est full sucre le truc. Mais c'est tarpin bon, franchement. Là, ça vaut largement les 9,50€. Ah, je vais le dégommer le truc. Je vais le dégommer. Bon appétit. C'est un truc ici et tout le long. Bon, j'aurais pas réussi à terminer l'assiette. C'est incroyable. Je vous jure, chaos technique. Tu t'entends Il y a au moins tu t'entends bien avec tout le monde là-bas? 1 kilo de sucre là. 1 kilo de sucre dans tout ça, je vous jure, j'en peux plus là. Là, je suis au bout de mes forces. C'est hyper bon. Mais trop de sucre comme ça là. Heureusement que j'avais ma petite bouteille d'eau, mais voilà, c'est impossible. C'est impossible. C'est la fin pour moi. Je m'arrête ici. Bon les amis, après notre voyage à Alice au pays des merveilles, nous avons marché pour aller rejoindre le resto du repas de ce soir, qui est ce magnifique kebab. Green Kebab, je vous mettrai l'adresse, pareil, un lien dans l'article. Et là regardez, donc j'ai pris un petit kebab classique. Samy aussi, il a déjà attaqué, c'est comment? Ça va? Ouais. Ok. Les deux attendent de leur assiette de champion du monde. Ouais, nous, ils ont pris des belles assiettes. Moi et Samy, on est parti sur quelque chose de simple. Voilà un petit kebab classique. On en a eu pour 4 €. C'est 4 € hein? Ouais, c'est 4 € tout rond. 4 € tout rond. Donc voilà, on enlève 4 € au budget. Là aujourd'hui, le budget, il a pris un gros coup, Younes. Là. Ouais, là, il a pris un gros coup. Mais par contre, je voudrais parler d'un truc. Je voulais ouvrir un débat. Il va ouvrir un débat. Un vrai débat. Il a déjà été ouvert à Budapest. Ouais, mais non, mais ça me choque toujours autant. Un kebab avec que de la viande à l'intérieur, c'est pas possible. Ça, c'est pas acceptable. Pour vous, les amis, pour vous, le kebab, est-ce que vous êtes capable de le manger en mode full viande ou vous êtes obligé d'avoir salade, tomate, oignon? Dites-le-moi en commentaire. Ouais, parce que pour moi, un sandwich, la base d'un sandwich, c'est de faire des mélanges. Si dans ton sandwich, il y a que de trucs, c'est pas valable. Il est jaloux parce que moi je prends un kebab full viande parce que je suis un carnivore, moi, vous comprenez là, donc full viande, mais lui il accepte pas. Écoute, il faut de tout. Ouais, il faut vraiment de tout. Voilà les plats que Abdesamy et Younes ont commandé. Younes, ça c'est pas un repas de roi là? Ouais, là c'est validé. C'était combien? 7 € le tien hein? Ouais, 7 € je crois. Voilà, pour 7 €, vous avez vraiment une magnifique assiette avec un bon gros piment et tout, du chicken, de brochettes, du riz et tout. Quelques légumes. Et c'est mis pareil. Petit retour rapide quand même sur le kebab. Bon alors écoutez, il est pas mal, mais j'ai vraiment pas faim là parce qu'avec le pancake de Alice au pays des merveilles, là je peux vous dire que mon estomac il est KO de chez KO, donc c'est pour ça là franchement un petit kebab à 4 €, ça faisait largement l'affaire. Après il est pas foufou, franchement je vais pas vous mentir, il passe, mais ça n'a rien à voir avec le kebab de Budapest qui était légendaire pour le coup. Bon les amis, on vient de sortir du kebab et là encore dommage, j'ai pas pu vous filmer tout ça, mais on a grave sympathisé avec le serveur du kebab. C'était un jeune de notre âge, de 26 ans et tout, un jeune turc. Dédicace à toi Furkan si tu regardes cette vidéo. Il était super sympa et tout, on a parlé foot et tout avec lui, ça faisait grave plaisir. Donc là voilà, on est actuellement dans le métro d'Athènes, station Larissa. On va prendre le métro, mais c'est la première fois, pour rejoindre le Airbnb parce qu'il est déjà 22 h et quelques. Ça va être la fin, c'est la fin de cette première vraie journée de voyage semi-budget à Athènes. Là aujourd'hui le budget il a pris un gros coup. Donc là demain normalement ça va être une journée complètement différente. On va aller faire des trucs incroyables, de l'eau turquoise digne des Maldives. Vous n'êtes pas prêts les amis, donc on se voit dans le prochain vlog. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines aventures d'Edikun Travel et surtout les prochains jours de visite ici à Athènes. Salut!